Christ est ressuscité. Dans ce deuxième dimanche de Pâques, l'évangile se déroule en 3 temps. Premier tableau. Les 12 sont enfermés au cénacle. 12, le chiffre total de la communauté, mais Thomas était absent et Judas s'était pendu. Les pères de l'Église disent qu'il s'était pendu symboliquement à l'arbre de la croix. Donc les portes sont fermées et sans doute aussi leur cœur également. Jésus apparaît devant eux, ils sont étonnés et émerveillés et il leur dit « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Les envoyer où? Pour faire quoi? On peut poser la question aux enfants. Ensuite, il souffle sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». On peut passer avec les enfants en revue les différentes images symboliques de l'Esprit Saint. En même temps, on se souvient que Dieu a soufflé sur Adam, le premier homme, pour le transformer en un être vivant. Et Père Jean Radermakers ajoute « Jésus envoie son souffle à ses disciples et il les recrée d'Esprit Saint. Il s'agit de l'esprit de la nouvelle alliance qui communique le pardon des péchés. En fait, l'intendance de la miséricorde divine leur est ainsi confiée. » Deuxième tableau, Thomas rentre, les disciples annoncent la bonne nouvelle, image de la bouche. Thomas n'y croit pas et il dit qu'il veut voir et toucher pour croire. Thomas est appelé aussi le jumeau. Jumeau de qui? Est-ce qu'on connaîtrait, nous, des Thomas aujourd'hui? Dernier tableau, 8 jours plus tard, Jésus leur apparaît à nouveau. 8 étant le chiffre de béatitude. D'ailleurs, à la fin de cet évangile, Jésus va prononcer une béatitude. Thomas est présent aussi. Les fenêtres sont toujours faites verrouiller, ce qui peut nous étonner, parce que les disciples avaient déjà vu le Christ ressuscité et ils avaient reçu l'Esprit Saint. La pédagogie du Seigneur est patiente. Il faudra 40 jours de Pâques à l'Ascension pour que les disciples puissent entrer dans ce mystère extraordinaire de la résurrection. Jésus invite Thomas à toucher ses plaies glorieuses. Est-ce que Thomas va le faire? On ne le sait pas. En tout cas, à ce moment-là, Thomas va prononcer une belle profession de foi. Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus va dire, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. D'ailleurs, peut-on reconnaître simplement en voyant le Christ ressuscité? Il faut croire que non, puisque Marie de Magdala et les disciples d'Emmaüs ne l'ont pas reconnu simplement en le voyant. C'est dans le cadre d'une relation intime qui s'est établie entre eux qu'ils ont pu le reconnaître. Et nous, est-ce que nous sommes dans la béatitude que Jésus a dite? Croyons-nous sans avoir vu? Il faut croire que le petit prince avait raison. On ne voit bien qu'avec le cœur. Au revoir.